Bonjour, dans le cadre des travaux dirigés d'électrocardiogramme, on va voir ensemble les tachycardies à QRS large et les tachycardies à QRS long. Donc, on va commencer par le premier cas clinique. Un patient de 76 ans, hypertendu, qui est adressé pour un bilan d'accident vasculaire cérébral ischémique. Il a décrit des palpitations récentes remontant à 7 jours. Voici son électrocardiogramme. Essayez de l'interpréter méthodiquement. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et essayer d'interpréter par vous-même l'électro. On va voir ensemble maintenant l'interprétation de cet électrocardiogramme. Comme vous remarquez, le rythme ventriculaire ou la cadence ventriculaire est irrégulière. Les espaces RR sont très différents, donc c'est un rythme irrégulier. Si on essaie de chercher les ondes P, il n'y en a pas devant les QRS, il n'y en a pas d'ondes P. Par contre, on voit des petites ondes qu'on appelle les ondes F, des trémulations de la ligne isoélectrique, des ondes F qui sont très rapides et qui sont irrégulières et de morphologie très différente. Pour calculer la fréquence ventriculaire lorsqu'on a un rythme irrégulier et lorsque la vitesse de défilement du papier de l'électrocardiogramme est de 25 mm par seconde, la fréquence ventriculaire, c'est le nombre de QRS sur 15 cm, l'équivalent de 6 secondes, qu'on va multiplier par 10. Ici, on a 100 battements par minute. Donc, c'est une fibrillation atriale ou fibrillation auriculaire qui est caractérisée par une activité atriale désorganisée, anarchique et rapide. L'activité atriale est entre 400 et 600 battements par minute. Les oreillettes, vous voyez ici le nœud sinusal, qui est normalement le pacemaker normal du corps. Durant la fibrillation atriale, on voit apparaître de différents foyers au niveau des oreillettes qui déchargent à une fréquence très rapide et d'une façon anarchique, donnant cet aspect de trémulation de la ligne isoélectrique et les ondes F de fibrillation atriale, qui sont conduites d'une façon irrégulière à travers le nœud auriculo-ventriculaire vers les ventricules, donnant un rythme ventriculaire irrégulier. Sur cette vidéo, on va essayer de voir l'activité cardiaque. On va essayer de voir l'activité cardiaque durant le rythme sinusal. Voici l'activité du nœud sinusal qui est conduite aux oreillettes, puis conduite à travers le nœud auriculo-ventriculaire vers les ventricules d'une façon régulière. Sur cette illustration, on a l'activité des oreillettes au moment d'une fibrillation atriale qui est anarchique et régulière, très rapide. Puis, si on s'intéresse à l'activité des ventricules lors d'une fibrillation atriale, une activité irrégulière des ventricules, beaucoup plus rapide, des diastoles qui sont différentes, et l'activité elle est irrégulière. Vous voyez ici l'activité atriale qui est beaucoup plus rapide que l'activité ventriculaire, donc il y a une transmission irrégulière et non un pour un au niveau des oreillettes vers les ventricules.
Pour les caractéristiques électrocardiographiques de la fibrillation atriale, il faut retenir qu'il n'y a pas d'onde P visible sur le CG, puisqu'il n'y a pas de contraction homogène des oreillettes. Elles sont remplacées par une trémulation de la ligne isoélectrique qu'on appelle les ondes F. Ces ondes F sont rapides, leur fréquence est entre 400 à 600 par minute. Elles sont irrégulières, anarchiques, de morphologie différente. Elles sont le mieux visualisées en V1 et en D2. La cadence ventriculaire est irrégulière. Il faut pas confondre les extrasystoles supraventriculaires ou bien les extrasystoles atriales avec la fibrillation atriale. En effet, sur un rythme sinusal, parfois on voit apparaître une contraction atriale avec une onde P' de morphologie différente des ondes P, une morphologie différente des ondes P, et qui est conduite à travers les voies normales, donnant un QRS, mais après, l'activité sinusale reprend son rythme, puis peut-être parfois une autre extrasystole qui apparaît. Pour le deuxième cas clinique, c'est un autre monsieur qui est âgé de 40 ans. Il consulte pour des palpitations qui sont apparues depuis 24 heures. Voici son électrocardiogramme. Essayez de l'interpréter méthodiquement. Donc, sur cet électrocardiogramme, on voit que le rythme, il est rapide. Donc, c'est une tachycardie. Elle est régulière. Les espaces RR sont similaires. Donc, c'est une tachycardie régulière. On ne voit pas d'onde P sur les dérivations des 1 ou des 2, partout d'ailleurs. La cadence ventriculaire, elle est à 150 par minute. La fréquence atriale, ces accidents atriaux ont une fréquence à 300 par minute. Cette activité atriale, on l'appelle des ondes F en toit d'usine ou en dents de scie, si on les suit comme ça. Donc, ce sont des ondes F qui sont négatives en inférieur, c'est-à-dire dans les dérivations D2, D3 et AVF, et qui sont positives en D1. Non, en V1, pardon. Les QRS sans fin, l'axe il est gauche. C'est un flotteur auriculaire commun 2 pour 1. Donc, vous voyez les ondes F en toit d'usine ou en dents de scie dans les dérivations inférieures. Elles ont une fréquence à 300 par minute. Pardon. Donc, comme interprétation, c'est une tachycardie avec un rythme régulier non sinusal, disparition des ondes P qui sont remplacées par des ondes F en dents de scie ou en toit d'usine, qui sont négatives en inférieur et positives en V1. L'axe il est gauche, les QRS sont fins. La fréquence ventriculaire est à 150 par minute. La fréquence atriale est à 300 par minute. Donc c'est un flotteur atrial commun 2 pour 1. On va voir l'explication tout à l'heure. Pour le flotteur atrial, donc c'est une activité atriale rapide qui est entre 250 et 300 battements par minute à type de macro-réentrée, c'est-à-dire c'est l'influx électrique, il tourne à l'intérieur de l'oreillette droite, généralement dans un sens anti-horaire, à l'inverse des aiguilles d'une montre. Ça donne sur l'électrode des ondes F bien visibles, avec un aspect en toit d'usine, que je vais vous expliquer pourquoi cet aspect. La conduction auriculo-ventriculaire
le plus souvent se fait en 2 pour 1, c'est-à-dire 2 ondes de F pour 1 QRS. La fréquence donc, pourquoi cet aspect en dents de scie en inférieur? On est là, on va regarder le cœur par le bas. Quand on est dans les dérivations inférieures, c'est qu'on regarde l'activité atriale par le bas, l'activité électrique du cœur, c'est-à-dire. Et par convention, on sait que lorsque l'activité électrique nous fuit une dérivation, on va voir sur l'électro une négativité, et lorsqu'elle se dirige vers une dérivation, on va voir une positivité. Pourquoi cette morphologie des ondes F dans les dérivations inférieures? Donc, comme vous voyez, l'activité électrique, elle est en train de tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et nous, on va regarder par l'inférieur. Donc, la première partie, on va voir une négativité franche. Cette activité tracée en rouge. C'est lorsque l'influx électrique, il est en train de monter sur le septum, se dirigeant vers le toit de l'oreille droite. C'est une activité qui fuit une dérivation inférieure, donc on va voir une négativité. Par la suite, on va voir une positivité à pente ascendante. C'est lorsque l'activité électrique elle est au niveau de la paroi latérale de l'oreille droite, se dirigeant vers l'inférieur. Donc ça va nous donner une positivité. Par la suite, cet influx électrique, il va passer par une zone qu'on va appeler l'isthme cavo-tricuspide qui se situe entre l'abouchement de la veine cave inférieure. Donc c'est pour ça l'isthme cavo en référence à la veine cave inférieure. Et par là, on a la valve tricuspide. Donc il va passer entre l'abouchement de la veine cave inférieure et la valve tricuspide. Cette partie, il y aura un petit ralentissement de la conduction. Donc on va voir l'activité qui va fuir les dérivations inférieures, mais beaucoup plus lentement. Donc une négativité avec un petit plateau qui rejoint la nouvelle déflexion négative. Et ainsi de suite, on va voir l'influx électrique tourner tourner dans l'oreille droite et donner cet aspect en dents de scie en inférieur. Et puis, l'activité ventriculaire sera selon la perméabilité du nœud auriculo-ventriculaire, soit régulière en 1 pour 1, ou 2 pour 1, ou 3 pour 1, ou irrégulière. Donc, ces flûteurs où l'onde électrique passe obligatoirement par l'isthme cavo-tricuspide sont appelés les flûteurs isthmiques. Et lorsque l'influx tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, on a le flotteur typique ou anti-horaire. Par contre, lorsque l'influx tourne dans le sens inverse, c'est-à-dire dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre, on parle d'un flotteur inverse. Un troisième cas clinique.